Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, un ouvrage autobiographique qui relate les 53 premières années de la vie de Rousseau jusqu'en 1765. Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville, est un écrivain et philosophe genevois de langue française, auteur des Confessions, l'une des principales figures du siècle des Lumières. À partir de 1761, Rousseau est de plus en plus obsédé par la hantise d'un complot contre lui. Ses livres sont censurés, son Émile ou de l'éducation est vivement critiqué. Menacé d'arrestation, il décide de s'exiler en Suisse, où il entreprend de témoigner de sa vie, de faire son propre portrait. Au fur et à mesure du temps qui passe, il sent sa mort se rapprocher. La première partie est résolument plus joyeuse que la seconde partie, bien plus teintée de pessimisme. C'est en 1771 que Rousseau termine la rédaction des Confessions. Les 12 livres que comporte l'ouvrage retracent l'histoire sans phare d'une vie soumise à l'appréciation du lecteur. Ce projet né en 1764, il est achevé à la fin de l'année 1770. Le texte est tout d'abord connu par des lectures confidentielles, faites par l'auteur, chez le marquis de Pesé, le poète d'Ora, puis devant le prince royal de Suède. Le titre des Confessions a sans doute été choisi en référence aux Confessions de saint Augustin, publiées au IVe siècle. Rousseau accomplit ainsi un acte sans valeur religieuse à proprement parler, mais doté d'une forte connotation symbolique, celui de l'aveu des péchés, de la confession. Associant sincérité, humilité et plaidoyer pour lui-même, Rousseau cherche à brosser un portrait positif de lui-même et se présente essentiellement comme une victime de la vie. L'œuvre des Confessions fonde néanmoins le genre moderne de l'autobiographie et constitue un texte marquant de la littérature française. Dans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau dévoile avec délicatesse la toile intime de sa vie, en pionnier d'une forme de littérature autobiographique qui ose exposer la vérité brute et non vernie de l'expérience humaine. Avec une éloquence magistrale et une honnêteté troublante, Rousseau invite les lecteurs dans les profondeurs de son âme, détaillant non seulement ses triomphes publics et ses éclairs philosophiques, mais également ses imperfections persistantes, ses contradictions et ses tourments intérieurs. Ce voyage sincère à travers ses années formatrices, ses relations turbulentes et ses réflexions profondes offre un aperçu captivant, presque voyeuriste, de l'esprit de l'un des plus grands penseurs des Lumières. En vous plongeant dans le récit de Rousseau, vous vous retrouverez plongé dans la lutte universelle pour l'authenticité personnelle, faisant des Confessions un témoignage durable de la complexité et de la beauté de l'esprit humain. Alors que Rousseau entrait dans la trentaine et la quarantaine, son désir de reconnaissance et son fervent intellect s'intensifiaient, le propulsant dans un voyage implacable vers devenir un penseur et écrivain distingué. Cette phase de la vie de Rousseau est marquée par une dévotion inébranlable à ses recherches intellectuelles, entrelacée de nombreux défis et controverses qui ont à la fois entravé et défini son parcours. L'entrée de Rousseau sur la scène intellectuelle a commencé avec des tentatives modestes mais sincères pour contribuer au monde des idées. Il s'est engagé avec voracité dans les discours philosophiques de son époque, ayant été influencé par les penseurs des Lumières qui dominaient le paysage intellectuel. Initialement, les écrits de Rousseau n'ont pas été chaleureusement accueillis, et ses idées novatrices étaient souvent accueillies avec scepticisme et ridicule. Cependant, il est resté inflexible, porté par une croyance intrinsèque en sa philosophie. Le tournant dans la quête de reconnaissance de Rousseau est venu avec sa décision de participer à un concours de dissertation organisé par l'Académie de Dijon. Le défi était d'adresser la question « La restauration des sciences et des arts a-t-elle contribué à la purification des mœurs ?» Dans sa réponse, le discours sur les sciences et les arts, 1750, Rousseau a argumenté de manière provocante que le progrès des sciences et des arts avait conduit à la corruption de la vertu et de la morale. Cet argument à contre-courant et convaincant lui a non seulement valu le prix,
mais l'a aussi propulsé sur le devant de la scène de la communauté intellectuelle européenne. La critique de la modernité par Rousseau a largement résonné, élevant son statut d'une figure relativement obscure à un penseur provocateur et célèbre. Cependant, le parcours de Rousseau fut loin d'être sans embûches. Sa réputation naissante attira à la fois l'admiration et de vives critiques. Ses œuvres majeures ultérieures, telles que le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, suscitèrent davantage de controverses. Dans cet ouvrage, il explorait l'impact préjudiciable de la propriété privée sur l'inégalité sociale, soutenant que l'état naturel des êtres humains avait été perturbé par l'avènement de la propriété privée et des constructions sociales. Ce point de vue radical plaça Rousseau en opposition avec de nombreux penseurs des Lumières établis qui célébraient le progrès et la rationalité comme des vecteurs d'amélioration de l'homme. Rousseau, à travers le récit de soi, expose la chute de l'enfant chéri à l'enfant perdu à travers les trois mythes. L'âge d'or, d'abord innocent, il perd progressivement sa naïveté et le bonheur, par analogie à l'histoire de l'humanité. Le paradis terrestre, il quitte l'univers du bien pour celui du mal, tel Adam et Ève qui sont exclus du jardin d'Éden. L'état de nature, hypothèse philosophique sur laquelle repose sa conception de la société. Se dégagent à travers ces mythes les conceptions philosophiques de Rousseau, son rapport à la société et aux autres, ainsi que sa coïncidence avec lui-même. Les confessions sont construites autour d'une certaine paranoïa, selon laquelle une conspiration se dresserait contre sa liberté. Rousseau justifie ces tribulations successives par l'idée de destin, conférant à ses errements une dimension nécessaire. Ces différentes expériences, aussi dures soient-elles, doivent lui apprendre le sens de sa vie et permettent une analyse a posteriori. Il dit ainsi, dès le livre 1, « Ma naissance fut le premier de mes malheurs ». Il faut être conscient que cette fatalité s'inscrit dans une stratégie dramatique et narrative. Rousseau devient un héros tragique. Le philosophe, par l'exposition de ses fautes et par la justification qu'il en offre, suggère que cette fatalité l'empêche de s'épanouir pleinement vis-à-vis de ses réelles dispositions. Mais Rousseau se montre aussi lucide, il sait qu'il est trop facile de tout imputer au destin. Seul importe, finalement, la pureté de ses sentiments. Rousseau ne se présente pas comme un héros ambitieux. Les Confessions ne sont pas un roman d'apprentissage où un jeune être plein d'ambition se forme au contact du monde. Au contraire, le philosophe ne s'adaptera pas à la société, voulant plutôt fuir le contact des hommes, tant il critique leur comportement. Plus j'ai vu le monde, moins j'ai pu me faire à son ton. En écrivant son autobiographie, Rousseau cherche à faire réfléchir son lecteur à propos d'une société qu'il accuse de corrompre l'individu. Selon lui, plus l'homme vit en société, plus l'homme renonce à sa liberté. Sans vouloir révolutionner la société, le philosophe milite pour des valeurs civiques qu'il juge incontournables et amélioratives, le combat contre l'injustice, le courage, le sens de l'honneur, l'amour de la liberté, l'esprit libre et républicain. L'influence des idées de Rousseau est très nette dans la doctrine politique révolutionnaire, mais elle perdure également tout au long du XIXe siècle dans l'ensemble des sciences humaines. L'héritage de Rousseau n'est pourtant pas seulement d'ordre philosophique, puisqu'il est aussi à l'origine d'une nouvelle forme de sensibilité. Son univers, hanté par la rêverie, la contemplation de la nature, le goût insulaire et la solitude, a marqué la littérature du siècle suivant à tel point que Rousseau est généralement considéré comme l'un des précurseurs du romantisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager.
Merci encore et à la prochaine vidéo.